Alors écoutez ce que dit le Harizal, mais il faut attacher sa ceinture. Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Abel. Et vous savez que la dispute entre Abel et Caïn, c'est que Caïn a eu une sœur, et il s'est marié avec cette sœur-là, et Abel a eu deux sœurs. Et toute la jalousie de Caïn, c'est qu'Abel avait deux jumelles, et il avait ces deux femmes-là, et Caïn avait une seule. Et toute l'histoire qu'il a tué, c'est, la Torah nous raconte pour la terre, le bétail, etc. Bon, pour la construction du Beth Amikdash, ils sont disputés dans quel territoire. Mais malgré cela, le fond de la colère de Caïn, c'est que pourquoi tu as deux femmes et moi j'en ai qu'une. C'était ça. Caïn n'a pas supporté que lui ait une femme et l'autre en ait deux. Et donc maintenant, il a fallu arranger cette chose-là. Et comment elle a été arrangée? Moshe Rabbeinu, il revient en Gilgul, Abel, il revient en Gilgul, il est revenu en Gilgul en plusieurs reprises, mais pour faire arranger sa neshama, il est revenu en Moshe. Et Caïn est revenu en l'Égyptien, que Moshe Rabbeinu a tué. D'accord? Il l'a tué avec le Shem HaMeforash. Et donc, en faisant le Shem HaMeforash, il a arrangé l'âme de Caïn. Et donc, le mauvais de l'âme de Caïn, il est parti dans cet Égyptien-là. Et le bon qu'il y avait dans l'âme de Caïn, parce que je vous rappelle que Caïn parlait avec Hachem, c'est un avis quand même, hein? C'est pas il parlait avec Hachem, on le voit plein de fois dans la Torah parler avec Hachem. Le bon de l'âme de Caïn est parti chez Yitro. Et donc, Yitro, c'était donc normal qu'il répare en donnant sa propre fille. Donc maintenant, ces deux jumelles-là, il y en a une qui est venue dans la fille de Yitro. Caïn répare toute la jalousie à la sorte d'une fille, etc., d'une fille en plus. Je te donne ma fille, comme ça on calme le jeu. J'accepte que tu aies une de plus. Je te donne ma fille. Et donc, une des deux jumelles, c'était Tzipora, la fille de Moshe. Ishat Kushit. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, la deuxième, c'est qui? Moshe Rabbeinu, il y a un verset dans la Torah qui fait passer, en un verset, on passe 60 années de la vie de Moshe Rabbeinu. C'est quand même étrange. Il est marqué dans la Torah, Moshe Rabbeinu est parti, il a tué l'Égyptien, il s'est sauvé, il est arrivé à Midian. Seulement, le problème, c'est que quand il a tué l'Égyptien, il s'est sauvé, il a 18 ans, et quand il arrive à Midian, dans le même verset, il a 80 ans. Qu'est-ce qu'il a fait au milieu? C'est passé 62 ans de la vie de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on est obligé de voir ce que dit le Midrash. Et le Sefer Hayashar, c'est un Midrash. Il dit la chose suivante, mais c'est connu, c'est un Midrash connu, que Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, il a été d'abord en Éthiopie. Éthiopie, justement, c'est Kushim. Les Kushim, c'est les Éthiopiens. Et donc, Moshe Rabbeinu, il arrive à Kush, et il y a un roi qui était parti faire une guerre, il revient, pendant qu'il s'est absenté, il y a Bilam et ses enfants qui se sont installés dans cette ville-là, qu'il a quitté, lui, il est parti, ce roi-là, pour faire la guerre. Bilam, il est venu, pendant son absence, pendant l'absence de lui et de son armée, il avait laissé très peu d'hommes, il a conquis cette ville, il s'est installé, il a mis des murailles, il a mis des serpents tout autour. Et ce roi, il revient victorieux de la guerre, mais il ne peut pas rentrer chez lui. Et tous ses soldats ne peuvent pas rentrer chez lui. Il y a des murailles comme ça, il y a des serpents autour, on ne peut rien faire. Il se fatigue pendant 9 ans pour faire la guerre. À la fin, il n'arrive pas, il en meurt. Et tous les soldats, ils se disent, bon, il faut bien un nouveau roi. Et Moshe Rabbeinu était là. Moshe Rabbeinu a dit, vous voulez comme roi? Très bien, mais vous allez m'écouter. Vous m'écoutez à 100%. Il dit, d'accord. Ils ont vu que c'est un homme chacham, etc. Moshe Rabbeinu, il a dit, regardez ce que je vais faire. Chaque homme parmi d'entre vous est obligé d'aller se trouver un bébé cigogne. Débrouillez-vous. Il n'y a pas un homme qui revient sans bébé cigogne. Il y avait beaucoup de cigognes dans cet endroit-là, en Éthiopie. Et donc, chacun est parti à la chasse prendre un bébé cigogne, ok, ou un jeune cigogne. Et ils l'ont ramené, chacun a pris son cigogne dans une cage, il l'a éduqué, etc. Très bien. Et après, une fois que tous les Éthiopiens qui étaient de cette armée-là avaient pris chacun une cigogne, ils avaient donc des milliers de cigognes, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, 3 jours vous ne recevez pas les cigognes. Et les cigognes étaient super affamées. Moshe Rabbeinu a dit, maintenant vous les lâchez. Les cigognes, elles sont parties, elles ont mangé tous les serpents. Et donc, ils ont pu passer ce barrage-là qu'avait fait Bilam avec les serpents. Bilam s'est sauvé. Ils se sont retrouvés plus tard. C'est dans les prochaines parachutes. Et les fils de Bilam se sont retrouvés avec Paro. C'était les conseillers de Paro. Et donc, Moshe Rabbeinu, il rentre en tant que roi dans cette ville-là. OK? Maintenant, dans cette ville-là, il y a la femme du précédent roi qui arrive là en tant que roi. Il rentre en tant que roi. Et donc, on lui dit, ben voilà, il y a la femme du roi. Elle est veuve maintenant. Tu veux te marier avec elle? Moshe Rabbeinu a compris que cette femme-là, c'est la deuxième sœur jumelle de Havel. Une, on a dit Moshe Rabbeinu, il revient de Havel, il devient c'est Moshe. Une, c'est la fille de Yitro, Tzipora. Et l'autre, c'est cette femme-là, la reine d'Éthiopie. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire son tikkun à cette femme-là, il lui fait une guéroute, une conversion. Il lui donne Kiddushin, Arat Mekudeshet, Betabazot, Kadat Moshe Israël, il lui donne la bague, mais il ne fait rien avec elle. Il plante une épée, dit, toi tu habites là, moi j'habite là, on ne se touche pas.
Et donc, Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il vit avec cette femme. À la fin, cette femme, au bout de 40 ans, elle en a marre. Elle dit à tous les gens de son royaume, moi j'ai mon fils est devenu grand maintenant, hein, il a 40 ans, mon fils que j'avais eu avec le précédent roi, il a peut-être 45 ans ou truc, donc maintenant il va régner, et puis il est de chez nous, Moshe Rabbeinu, de toute façon il ne se conduit pas comme un mari avec moi, et donc ils ont accompagné Moshe avec un grand kavod, et Moshe Rabbeinu est parti chez Yitro, là-bas il va faire 10 ans de prison, Moshe Rabbeinu a fait 10 ans de prison, il a tué quelqu'un, il a fait 10 ans de prison, Yitro l'a mis en prison, puisqu'il était wanted en Égypte, il en est resté là, Yitro, et qui venait lui donner à manger, c'est Tzipora. Donc en fait, qu'est-ce qu'a fait Myriam? Elle dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec la femme couchite? Comme Moshe Rabbeinu, il a vécu 40 ans avec une femme, il a donné des kiddushin, il a converti, il ne va pas avec elle. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec Tzipora, après, mais il n'a pas voulu se marier avec cette fille-là. Par contre, il a fait son tikkun, c'est-à-dire il lui a converti, il a donné des kiddushin. Et donc toute la question de Myriam, c'est, qu'est-ce que c'est que cette femme couchite que Moshe Rabbeinu a pris? Pourquoi elle pose la question maintenant? Parce que Eldad ou Médad viennent de prophétiser que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël. Alors elle a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël? Peut-être qu'il a fait quelque chose de pas bien. C'est quoi la chose de pas bien? C'est cette histoire avec la femme couchite. Où pourquoi tu l'as converti et tu donnes des Kedushin si c'est pour pas vivre une vie de couple avec elle? C'est ça toute la question de Myriam. Qui Isha couchite, car il a pris une femme couchite et il lui a donné des Kedushin et il a pas eu de vie avec elle. Voilà. C'est ça toute l'histoire. Voilà. Lui, il a vu ça par Ruach HaKodesh, que c'était sa demi-jumelle, et il devait l'arranger, elle, et donc il a fait ce qu'il faut, mais elle ne savait pas ça. Voilà. Et donc, c'est ça la question de Myriam.